tout le monde, ici la votre princesse Pagaille, calez-vous bien, le tutoriel commence tout de suite. Donc j'ai commencé par nettoyer la peau de Ketia avec une eau micellaire. Et ensuite ce que je fais, c'est que je repasse encore avec cette eau micellaire là avec les doigts. Donc pour vraiment enlever toute trace d'impureté. Et puis j'ai mis une base matifiante sur les zones de brillance du visage de Ketia. Et alors toujours en dessous des yeux, j'hydrate avec une crème pour vraiment ne pas avoir de plis au moment là où je vais poser l'anti-cerne. Pour les sourcils, c'est toujours la même chose. J'utilise mon pinceau à angle. Et alors ensuite, je viens avec mon pinceau brosse pour vraiment rendre les sourcils un peu broussailleux, quoi. Comme d'habitude, avec un anti-cerne, je viens nettoyer le bas du sourcil. Et puis ensuite, je vais commencer à poser mes couleurs. Je commence avec un gris clair, donc dans le coin externe de l'œil. Donc un gris clair que je viens poser. Ensuite, un gris plus foncé. Et alors, je vais vraiment donner une forme ronde à mon fard à paupières pour vraiment pouvoir avoir un cut crease après bien rond. C'est la forme que je voulais donner. Donc voilà, comme vous voyez, je suis venue avec un premier pinceau, deuxième pinceau. Et je m'arrange vraiment pour que ce soit bien fondu. Et alors ensuite, comme vous voyez, avec une base blanche, je viens simplement tracer mon creux, mon crease en anglais. Et alors, une fois que j'ai tracé, je reviens pour fondre le tout. L'important, c'est vraiment de ne pas avoir l'impression que tu as mis un cocard à la fille. Donc voilà. Alors ensuite, toujours mon gel eyeliner que je vais placer donc au bas de l'œil et sur la paupière supérieure aussi. Donc je trace quand même un trait assez gros puisque je veux vraiment avoir un côté charbonneux. Et ensuite, je viens avec mon gris foncé fondre le tout. Et puis, je vais pouvoir commencer donc mon teint. Donc, toujours en appliquant de la base matifiante et puis la première couleur qui est celle de contour. Et alors, je vais contourer les jolis traits de Ketia. Donc, voilà, les zones d'ombre, hein, on les connaît même avec l'habitude. Et j'en ai parlé dans ma chaîne, donc franchement, allez voir. Mais voilà, les zones d'ombre, c'est les endroits là où on va plutôt affiner. Et là, je suis en train de poser donc les zones de lumière pour vraiment créer un contraste et de la dimension. Alors comme vous voyez là, donc j'utilise un pinceau. Et puis ensuite, je viens avec mon éponge pour vraiment fondre le tout. Donc j'applique mon ombre, ma lumière et ensuite pour terminer j'utiliserai un fond de teint pour vraiment fondre les deux couleurs ensemble. Donc voilà, c'est une troisième couleur qui va nous servir de lien entre la couleur foncée et la couleur claire. Donc comme vous voyez, toujours l'application au pinceau et puis je reviens avec l'éponge et là je suis simplement en train d'appliquer le fond de teint pour vraiment avoir les deux couleurs bien fondues et qu'il n'y ait pas de nette démarcation. Voilà, c'est important même de passer parfois, comme je le fais là, au doigt pour vraiment retracer les traits. Et ensuite, je viens poudrer le tout de manière à ce que ça ne bouge absolument plus. Donc sur les zones d'ombre, je mets un bronzer. Sur les zones de lumière, je mets une poudre translucide. Et après, je viens avec une poudre très légère pour vraiment fondre le tout. Une poudre de la couleur de sa carnation pour uniformiser le tout. Un petit peu de blush, j'ai voulu mettre du blush parce qu'elle a vraiment de belles petites pommettes, comme ça j'aime trop. Et alors la touche finale, l'highlighter, en tout cas la touche finale au niveau du teint quoi. L'highlighter il en faut, surtout quand c'est marié. À mon sens il faut vraiment qu'elle brille de mille feux, hein. Peut-être pas pour le religieux mais pour le coutumier, tout ça c'est important qu'il y ait du peps quoi. Voilà, ça c'est mon idée. Donc voilà, comme vous voyez, le look, il est juste très joli. Donc au niveau de l'arcade aussi, je viens mettre un petit peu de paillettes très légères. Et puis alors, on passe aux lèvres.
donc avec du marron pour tracer le contour et pour permettre de mettre une couleur plus claire sans que ça ne jure en fait. Parce que bon, mettre une couleur claire d'un coup, c'est pas à tous les coups que ça fonctionne, donc je pars toujours sur un marron et puis je viens le fondre avec une couleur plus claire, ici un rouge à lèvres beige, rosé, façon. Et ensuite, je vais appliquer du gloss pour vraiment avoir un côté hyper glossy, pour avoir un côté hyper vitaminé, donc un gloss de couleur et puis alors un gloss transparent pour vraiment donner le peps. Donc voilà, moi j'ai vraiment juste beaucoup aimé ce look. Évidemment, le foulard va suivre, mais je trouve que c'est un look simple et facile à réaliser. Et là, je suis en train de donner un peu plus de dimension encore à son visage et tout avec une petite poudre pour vraiment avoir l'effet poisson. Et alors, la touche finale, hein, c'est toujours les cils, hein, les gars, franchement. Sans cils, là, on va aller où? Donc voilà, le look de la belle Ketia. Regardez comment elle est juste trop belle. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment, c'est l'instant. Et je vous fais de très gros bisous. Bye bye!